Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons faire un tirage sentimental. J'ai demandé quel était le thème du tirage et la réponse était est-ce que vous allez sur une relation stable ou instable? Alors j'ai failli oublier, j'ai cet oracle là que je souhaiterais vendre parce que je l'ai déjà en fait. Donc je vous le montre. C'est voilà, c'est un gros succès, hein, il y en a plus de 1500 000 qui ont été vendus. Il coûte à la base 24,90 €. Les cartes sont comme ça. Il y a une datation qui est notée en bas. Tout bouge maintenant, adapte-toi à son rythme émotionnel, personne n'est divorcé, libre arbitre, changement positif dans une relation existante, bague de cadeaux, différents âges, rupture, rencontre lors d'une sortie, par le travail, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, adieu à leur routine, enfin bref, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de cartes, je crois qu'il y en a, je vais vous dire, 42. 42 cartes avec... Voilà, la tranche est en rose. Bon, le mien, il était un petit peu, je l'ai utilisé, hein, donc il est un petit peu usé. Mais vous avez la tranche rose brillante et le livret avec l'explication qui est quand même assez détaillé, hein, parce qu'il y a écrit, il y a tout ça, plus la datation. Selon les cartes, c'est plus long. Voilà. Donc tout est expliqué. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez dans la barre de description mon mail. Et à ce moment-là, on s'arrangera, sachant qu'il coûte 24,90 €. Moi, j'habite dans le Rhône-Alpes. Si ça peut se faire pas loin et ne pas avoir l'envoi, c'est mieux parce que il est quand même lourd. Et du coup, l'envoi coûte cher, quoi. Donc, ça réduit du coup la marge. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous intéresse. En tout cas, vous voyez, il est tout neuf, hein. Je l'ai pas déplié, je l'ai pas ouvert exprès pour que vous l'ayez, vous, neuf en main. Je vous ai donc pré-tiré 3 cartes qui vous permettent de faire un choix sur le premier tas. Donc, listen, qui veut dire écoute en anglais, évidemment. La rose blanche de l'espoir et le voyage ou les vacances. Donc, essayez de pas trop réfléchir, mais celle qui vous appelle le plus, s'il y a un petit détail, un petit truc qui vous appelle, c'est que c'est le bon choix. Bien sûr que le timing sera en bas, juste sur le côté, qui vous permet d'aller sur le choix directement que vous avez effectué. On passe au tirage. Pour le choix 1, alors on m'a demandé de prendre des tarots un petit peu sombres. Alors j'espère que les messages seront pas trop durs. Ça m'inquiète un peu vu le tarot qu'ils m'ont fait prendre, mais bon, on verra un peu. Pour celui-là d'oracle, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Écoutez, je me laisse porter totalement moi. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ma façon de travailler, mais moi, je me laisse porter totalement par les énergies. Donc, cette relation, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez aller peut-être ensemble vers un projet qui va vous demander une certaine organisation. D'être carré, et peut-être même que c'est votre histoire d'amour, hein, ce projet en fait, c'est le projet de votre histoire, que vous allez mettre peut-être un peu des limites, un cadre, bon c'est pareil, limite, cadre, c'est ce qui me vient, de manière à ce que les choses soient respectées, surtout vous en fait, hein, que chacun soit respecté. Parce qu'il n'y a pas vous être plus respecté que l'autre, c'est se respecter. Faire preuve de loyauté, de fidélité. Donc ça me semble bien engagé pour une histoire stable pour vous, hein, pour l'instant. Hein. Avec ces 2 cartes déjà, ça m'annonce un bon démarrage. Et en plus, là, en dos de deck, j'ai la reine de bâton.
Donc on voit que vous y mettez en plus pas mal d'enthousiasme. Il y a une forte attirance entre vous. Donc ça a l'air plutôt sympa, hein. Ça a l'air plutôt sympa ce tirage. Là il y en a trop. Là il y en a combien? J'en ai 2. On a l'impératrice et le 6 de bâton. Waouh, 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 waouh. Alors, est-ce que il n'y aurait pas quand même un projet commun que vous auriez envie de mettre en place malgré tout? Parce que là, ça me semble quand même être tout indiqué. Mais à la fois, bon, c'est aussi l'impératrice, c'est l'amour, c'est la mère, c'est la gestation, c'est les idées, c'est la patience, c'est la douceur. C'est en quelque sorte la femme idéale, quoi. Et avec un 6 de bâton, c'est une réussite assurée. Ah, mais ça peut être un homme symbolisé par l'impératrice aussi. Ça peut être un très bon père qui est justement à l'écoute. En tout cas, vous voyez ce partenaire comme quelqu'un vraiment de fiable et avec qui vous pouvez aller sur une réussite. Alors pourquoi le roi d'épée? C'est une histoire d'amour, ce roi d'épée, il fait quelque part un petit peu tâche. Pourquoi cette raideur, cette froideur au milieu là? Je vois pas, je comprends pas bien. Je vais mettre une carte par-dessus ce roi d'épée. Parce que si c'est pas un projet que vous avez ensemble qui vous demande vraiment une organisation, etc., si c'est pour votre histoire d'amour, ce roi d'épée n'est pas très indiqué à une histoire d'amour, quoi. Enfin, oui, disons que, alors à ce moment-là, c'est compliqué de voir la personne comme la personne idéale et d'avoir un roi d'épée qui veut mettre des limites et un cadre comme si la personne était en quelque sorte un peu toxique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît bizarre, quoi, ce roi d'épée en plein milieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Il y en a trop, ça vient par paquet. Il y a des flots de paroles parfois qui sont un peu débordantes. C'est on dit rien, puis d'un coup, quand on sort quelque chose, on s'arrête plus, quoi, en quelque sorte. Non, il y en a trop. C'est pas que, mais... Pourquoi cette instabilité? Ce manque de constance? J'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas tout à fait au clair, en fait, avec vous-même. Et c'est peut-être vous, du coup, qui avez besoin de vous organiser, qui avez besoin de ce cadre. C'est à vous-même que vous allez le mettre, ce cadre, en fait. On a eu le 9 de denier. J'ai l'impression qu'il y a un complexe d'infériorité, quoi, où vous vous sentez moins bien que cette personne. Vous avez l'impression qu'il va falloir que vous soyez bien structuré, bien carré, bien, bien stable, justement, quoi. Vous vous sentez, vous, pas stable. Et vous voyez cette personne comme... vous la mettez sur un piédestal, quoi. C'est la 7e merveille du monde. Et vous dites que, oula, moi je marche sur des œufs, comment on fait pour aller vers cette merveille, alors que moi, j'arrive à peine à mettre un pied devant l'autre, j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre sans trébucher, quoi. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça. 5 d'épée, c'est ça. Vous vous battez avec votre ego, en fait. Vous allez mettre des limites à votre ego, à vos peurs, à vos impulsions, à votre instabilité. Peut-être que vous avez du mal à être fidèle aussi, quelque part. Vous êtes souvent tenté. Et là, si vous allez vers la personne idéale, vous ne pouvez pas jouer à ce genre de jeu, quoi. Sinon, vous allez la perdre.
3 de Pentacle. Vous allez prendre du coup, vous essayez de prendre des personnes neutres pour vous faire voir les choses d'une manière peut-être différente de celle que votre état d'esprit gérait. Et vous avez envie en fait justement de construire, vous avez envie d'être stable. Le problème c'est cette histoire d'ego et peut-être justement de manque de confiance en soi et qui vous pousse parfois à faire des choses dont vous n'êtes ensuite pas fier. Parce que agit par impulsion, agit par peur, agit par faiblesse. On pourrait faire de vous tirer par le bas parce que en fait, c'est que des choses qui peuvent être reprochables. Et à force d'avoir des reproches en permanence, c'est usant. Et pour la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est pas top, quoi. Voilà. Donc il y a le besoin de travailler sur ces parties sombres en quelque sorte avant de se lancer peut-être. Reine de coupe. Donc il y a peut-être quelqu'un qui représente cette reine de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours de bons conseils, qui est très empathique, qui est très connecté aux éléments, à ses intuitions, à ses émotions, et de ce fait peut justement vous donner les bons conseils pour aller vers une stabilité. Mais clairement, ça vous demande d'être ancré. Et c'est ce que vous allez commencer à faire, parce qu'avec le page, c'est le départ. On commence en fait, on démarre tout juste, on essaie, on fait un premier pas vers cet ancrage, vers l'envie de s'y mettre. Oh, et on a un joli as de coupe en dos de deck. Donc, clairement, vous avez le cœur qui déborde, mais pas l'état d'esprit adéquat à la relation pour l'instant. Parce que ce 5 d'épée vous gêne, cet ego. Bon, du coup, on va prendre le petit Lenormand. Il est un peu sombre aussi. Alors, écoutez, j'espère que vous verrez quand même bien les images. Mais je pense que si vous avez pris, écoutez, je pense que vous devez écouter votre voix intérieure. Vous devez écouter votre cœur. Vous devez vous écouter. Vous choisir aussi dans cette transformation que vous voulez opérer. Ah ben on a la maison. Oui, clairement, vous avez envie d'aller vers cette stabilité, quoi, clairement. Vous, le choix, il est tout fait, en fait. C'est juste que vous ne croyez pas suffisamment en vous. Sinon, le choix, il est tout fait. Vous voulez une stabilité, clairement. Là, il n'y a pas à se poser de questions, quoi. Le tout, c'est est-ce que vous êtes prête à aller vers une relation géniale dans les énergies où vous êtes actuellement. Voilà, c'est ça le truc, c'est que peut-être que y a peut-être un petit travail à faire sur soi avant de se lancer dans une relation qu'on pourrait complètement foutre à la poubelle. Mais bon, à la fois, quand on a déjà cette intention, cette envie, etc., après, on peut toujours recaler. Le tout, c'est d'expliquer. Après, c'est sûr que, bon, la personne en face, elle ne va pas tout le temps essuyer, quelque sorte, les pots cassés. Et puis, vous arrivez la bouche en cœur avec vos excuses et tout passe, quoi. Vous voyez? Bon, un peu, oui. Mais que ça, c'est pas top pour l'autre, quoi. Voilà, c'est pas top pour l'autre, clairement. Alors, on a la lettre. Donc, quand je parlais de courrier, enfin de discuter, en tout cas, je parlais pas de courrier, je parlais de discuter. Eh bien, il se pourrait que
justement, il y ait des conversations écrites entre vous, donc message envoyé, pour justement caler, peut-être que, oui, là je le comprends mieux, le roi d'épée en plein milieu, peut-être que justement vous allez mettre, c'est pas à l'autre que vous allez mettre des limites, pas spécialement à, enfin, si à vous, oui, clairement, un petit peu plus peut-être, mais c'est plutôt que vous allez vous mettre d'accord sur les termes du contrat, de manière à ce que chacun soit respecté et que tout le monde y trouve son compte dans l'histoire. Voilà, que ce soit équilibré. Ça me semble sain et logique de se mettre d'accord. On a la femme, donc cette partie du coup beaucoup d'intuitions qui sont là, c'était dit déjà, avec la reine de coupe, on a eu l'impératrice aussi, donc il y a lâché des émotions, des ressentis, ouvrir son cœur clairement et honnêtement, et il y a peut-être justement à écouter cette personne. Ou essayer d'aborder la conversation de manière à être écouté. Ça dépend comment vous démarrez la conversation. Pensez à votre ego. Pensez à comment l'autre peut prendre ce que vous dites. Comment elle peut l'interpréter. Tout dépendra du coup, voilà, si vous allez avoir une réponse ou pas de cette personne. Avant d'envoyer votre message, posez-vous de la question, si vous recevez un message pareil, comment vous réagissez? Avec le vécu de l'autre, bien sûr, donc avec ses blessures, son vécu, etc., si vous connaissez bien la personne. Allez, on va les prendre. On a les livres. Et le fouet. Il y a cette histoire de rivalité, de jalousie, de colère, de désaccord. Peut-être justement, peut-être discuter sur les désaccords que vous pouvez avoir ensemble. C'est quand même quelqu'un que vous connaissez relativement bien, parce que déjà, vous voyez cette personne comme la personne idéale, donc vous la connaissez quand même un minimum, je pense. Et apparemment, il y a quand même eu déjà quelques antécédents déjà sur cette relation. Notamment peut-être de fidélité. De toute évidence. Il y a justement à ouvrir son cœur, ne pas chercher à cacher les choses, dire clairement ce qui est. Voilà. Pour que ce soit stable et réussi et des fondations solides. Si on commence sur des petits secrets, des mensonges, tout le monde a son jardin secret, mais après, c'est pas... le jardin secret, c'est pas carrément une planète, quoi. Vous voyez, c'est juste un petit jardin secret, quoi, qu'on a le droit d'avoir, mais bon, qui n'impacte pas normalement l'autre. Là, il y en a trop, donc je vais pas les prendre, mais vous avez une belle carte des étoiles en tout cas. Là, on a les poissons. Donc ça nous parle beaucoup de sentiments, clairement. Sous la femme, on a les sentiments, on a les émotions. Mais là, les poissons, ils sont en train de sécher. Le truc, c'est que les sentiments de la personne en face, c'est déjà presque foutu si vous faites pas quelque chose pour rattraper le coup, quoi. Parce que là, les poissons, ils sont en train de sécher. Ils sont pas dans l'eau, ces poissons-là. On m'a fait prendre ce tarot, cet oracle, là, ce petit Lenormand. Là, les poissons, ils sont hors de l'eau, quoi. Ils sont crevés. Bon. On a le renard. Les souris. Clairement, là, il y a un stress. Par rapport à ce qui doit être dit, par rapport à ce qui doit être révélé,
Euh, vous n'êtes pas à l'aise, hein. Vous n'êtes clairement pas à l'aise avec ce discours que vous devez tenir et qui vous stresse du coup, forcément. Avec le renard sur la verge, on voit vraiment qu'il y a eu... Ah, excusez-moi, il faut que j'ouvre la porte à mon chat. Donc, il y a clairement eu des comportements un petit peu filous dans l'histoire, là. Hein. Surtout, avec la verge, il y a eu vraiment des histoires où vous avez eu des relations sexuelles ensemble un peu trop légères, hein, où vous êtes un peu moqué de cette personne au niveau respect, voire infidélité. Mais on voit que vous êtes malin maline, quoi, hein, et que vous savez un peu jouer sur plusieurs plans, quoi, en quelque sorte. Et le fait de devoir révéler l'entièreté de votre histoire, peut-être, vous stresse un petit peu parce que vous savez pas comment ça va être accueilli. Ah, là, c'est dur, quoi. Et est-ce qu'elle a réellement envie de l'entendre quelque part? C'est même pas dit, quoi, parce que autant ça fait longtemps, elle a plus envie de le savoir. Hein. Comment ça s'est passé, tout ce qu'il y a eu et tout, c'est bon. Tant que la personne elle revient à peu près, enfin qu'elle revient bien en ayant pris conscience d'eux, après avoir les détails croustillants de toutes les histoires, pas forcément quoi. Je suis pas sûre que ça l'intéresse tant que ça lui plaise effectivement tant que ça et que ça la mette pas dans un état de colère incommensurable quoi. Parce que forcément là ça va réveiller des blessures qui vont forcément mettre des disputes au milieu, hein, ça c'est certain quoi. Hein. Après il y a peut-être du coup à demander ce que elle a envie de savoir. Peut-être. Alors il y a ces cartes qui sont tombées, donc en fait vous avez envie d'être sincère sur la rupture qu'il y a eu entre vous, la rupture passée. Donc c'est une ex que vous allez recontacter et pourquoi vous vous êtes séparés, pour quelles difficultés, quel a été vos problèmes, pourquoi vous êtes arrivé à cette rupture. Vous avez choisi cette option qui vous a fait en plus de la peine. Et qui a pu faire de la peine à vos enfants. En dos de deck, on a l'homme. Donc il y a des actions qui sont importantes. Et une transformation à opérer, c'est la clé, c'est la solution pour passer à un autre cap, pour pouvoir s'élever. Vous n'avez pas d'autre choix que de passer par cette transformation-là. Et être de nouveau, du coup, forte, stable, pour cette relation, pour vous, tout simplement, pas que pour la relation, pour vous, je pense que c'est quand même un peu important, quoi. Et là, il y a une autre femme. Effectivement, hein, il y a une histoire de plusieurs partenaires, là. Hein. Ah, ben ça, c'est la carte de... Il y a une femme qui a beaucoup pleuré. Hein. Et il y a un homme aussi, là. Eh ben, il y a du monde hein, dans cette histoire. Bon, écoutez, en tout cas, oui, vous devez
devez clarifier les choses, mettre vraiment, si vous voulez aller vers une stabilité, déjà vous en avez l'envie, c'est déjà pas mal. Il y a un passé à nettoyer. Clairement, vous devez faire table rase de votre passé et essayer de vous racheter une sincérité, une loyauté, une fidélité auprès de cette personne à qui vous avez fait beaucoup de mal apparemment. Alors je vais prendre cet oracle, je ne sais pas du tout ce qu'il va nous dire. Je le comprendrai quand je le sortirai. Là pour l'instant je ne sais pas du tout le pourquoi, mais il y a forcément une raison. Donc on a la liberté, la patience, le nouveau départ, le choix. Donc clairement là vous faites le choix d'un nouveau départ. Vous allez faire preuve de beaucoup de patience. Ben, peut-être pour que l'autre se libère si elle n'est pas libre. J'en sortir d'autres. Effectivement, ça rajoute au tirage. On a la protection. Je pense que vous avez envie de protéger l'autre maintenant. Vous faites le choix de protéger cette personne, de ne pas la laisser souffrir. On a les anges gardiens sur le nouveau départ et l'expression sous la patience. Donc vos guides, votre ange gardien vous dit que ce nouveau départ est possible. C'est pour ça que vous allez faire preuve de beaucoup de patience et que vous allez choisir ce que vous allez dire ou ne pas dire. Mais allez clairement vers, comme je vous dis, une élévation, une transformation. Mais il y a du coup certaines choses que vous allez vous empêcher de dire, je crois. Vous allez patienter avant de dire certaines choses. Bon, je la prends, c'est trop long. Compassion. Il va falloir que vous ayez beaucoup de compassion pour vous-même parce que la transformation va pas se faire en un jour. Ben, ça risque d'être un petit peu compliqué par moment et il va falloir que vous ayez de la compassion pour vous-même pour ne pas, parce que vous allez peut-être pas être satisfaite de suite du résultat. Avoir de la compassion aussi pour l'autre si celle-ci ou celui-ci vit quelque chose d'un peu difficile encore ou que sa séparation avec l'autre est compliquée et avoir une compassion et la patience de comprendre que ça peut être difficile pour cette personne de se libérer pour venir à vous. Vous qui n'avez pas été non plus top non plus à la base quoi. Donc vous allez peut-être beaucoup écouter cette personne. Bon ben en tout cas clairement moi ça me dit que vous allez vers une stabilité même si le chemin risque d'être un peu tortueux. Vous allez quand même sur une stabilité malgré tout. Allez, du coup, je passe au choix 2. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous si vous ne regardez pas un autre choix. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, choix numéro 2 avec la rose blanche de l'espoir. Déjà, il y a quand même un espoir qui est là, hein, malgré tout. Alors, je connais pas la signification de la rose blanche. Généralement, je crois que c'est une naissance ou décès. Mais là, pour le coup, ça doit être une naissance. Les autres interprétations de la rose blanche, je ne les connais pas. En tout cas, avec un cavalier de bâton, il y a une belle attraction entre vous. Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller. Vous êtes plutôt focus et motivé pour obtenir ce que vous voulez, hein, clairement.
Vous ne fondez pas que des espoirs, vous en avez effectivement. Vous avez espoir que ça réussisse. Mais en tout cas, vous vous donnez les moyens d'y arriver en tout cas. Hein. Ça c'est clair. Avec un cavalier de bâton, on n'hésite pas, on y va. Oups, elle a failli tomber par terre. Je tiens le jeu en l'envers ou pas? Eh ben non, je le tiens pas à l'envers. Et on a le roi de bâton. Ah ben décidément. Décidément. Alors là, vous allez fougueux au départ. Et puis avec le roi de bâton, on installe clairement son pouvoir. Vous êtes plutôt sûr de vous. Hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Vous êtes vraiment déterminé. Hein. Ah, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? 6 d'épée et as de coupe. Vous laissez un amour ou une amitié derrière vous, là. Il y a peut-être une histoire passée qui n'a pas très bien fonctionné et que vous laissez clairement derrière vous. Et maintenant, là, vous êtes déterminé, vous avez l'espoir d'aller vers autre chose. Vers quelque chose de beaucoup mieux. Et là, on a un set de bâtons en dos de deck, donc... il y avait peut-être à défendre ses valeurs, donc il y avait peut-être, c'était un peu trop musclé, quoi. Déjà que vous êtes... En tout cas, vous avez la difficulté de ne rien dire par rapport à une naissance. Il y a une histoire d'enfant, d'enfant caché. Ou qui a été un temps caché, en tout cas. Et c'est un peu compliqué pour vous de ne rien dire à ce propos. Peut-être que ça vous met même dans un tel état que vous avez du mal à être connecté à votre intuition, à avoir suffisamment de discernement. Enfin bref, il y a quelque chose qui vous perturbe un peu quoi dans cette histoire. 7 de pentacles. Ben, les 7 sont avec vous. Et il y en avait 2. Votre force, en tout cas, c'est que vous avez suffisamment de patience. Vous n'allez pas vous montrer pressé, alors que vous arrivez déjà à tout feu, tout flamme, là. Hein. Vous allez peut-être un peu retenir les chevaux et avoir la patience, peut-être de déjà peut-être terminer une histoire avant d'en entamer une autre, et de peut-être clarifier cette histoire d'enfant caché. Là, avec un 2 de deck, le page d'épée, on voit que vous avez avoir envie de vous renseigner un peu sur cette histoire. Avoir un petit peu plus d'éléments pour vous faire votre propre idée. Ben là, je parlais justement, la rose, je parlais d'une naissance, vous voyez, décès ou naissance. Là, pour le coup, je dis plutôt naissance. Mais oui, ça vient confirmer, hein, Valère, mais bon, voilà. Alors, en issue, qu'avons-nous? Donc, elle sort à l'envers et on a le 8 de coupe et le page de coupe. Oh là 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 là, quel bordel. Excusez-moi pour le mot. Bon, ben le 3 de coupe inversé montre bien, en fait, cette triangulaire, là, où il y a eu... alors, ça fait le deuxième tirage, comme ça, déjà. Cool. J'adore. Donc, voilà. Clairement, vous n'êtes pas ravis. Et puis, alors, avec le 8 de coupe inversé, vous avez carrément envie de laisser tomber, quoi. C'est bon. On en est... En sachant un petit peu plus, alors là, mais alors carrément, alors là, c'est bon quoi. Je crois que c'est la coupe est pleine. C'est ok de le dire. Et vous allez plutôt avoir envie de partir de cet amour, bien que là, vous étiez tout emballé. Et bien là, du coup, plus du tout. Voilà. Avec cette histoire-là... Et c'est troisième personne là qui risque encore de mettre le... Encore ou pas encore hein, en fait. Hein.
Mais bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie d'être en rivalité, vous n'avez pas du tout envie d'avoir quelqu'un dans les pattes là qui vient et qui va vouloir récupérer le cadeau et que voilà quoi, vous avez fait tout ça pour rien. Enfin bref, globalement, vous n'êtes pas spécialement emballé par l'histoire. Surtout si la maman ou le papa est très emballé pour récupérer le paquet et tout ce qui va avec. Donc avec un tel fouillis, vous allez dire, eh bon, c'est bon, allez, allez-y. Moi, je vais sur plus tranquille là, plus simple. Mais ça, c'est peut-être mon interprétation des choses, mais là, en tout cas, les cartes nous montrent bien que vous n'êtes pas emballé de toute façon. Hein, voilà. Vous n'avez pas... Alors, peut-être que mes mots sont un peu forts, mais on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, pour l'instant, est-ce que c'est de la stabilité ou de l'instabilité? Ça ressemble plus à de l'instabilité. On va voir réellement l'issue du tirage parce que il nous manque encore 2 oracles à faire, hein, mine de rien. L'histoire n'est pas terminée. Alors, on a le livre. Il y a quelque chose qui va être découvert, dit, révélé. Bon, allez, on va les prendre. On a la tour, l'étoile. L'étoile juste sous l'espoir, c'est mignon. Et le bateau. Donc, il y a quelque chose qui va être révélé ou par rapport à un établissement, une administration, qui de toute évidence va être bénéfique, hein, va vous faire plaisir, parce qu'avec les étoiles, généralement, c'est clairement le succès qui va vous permettre de lâcher prise. Bon. On a donc l'enfant, hein, les révélations, elles sont par rapport à l'enfant. Oui, c'est un bâtiment officiel. Donc effectivement, c'est un établissement officiel. Hein, donc je ne sais pas ce que ça peut être, une mairie, palais de justice, peut-être un labo de sanguin par rapport au test ADN. En tout cas, c'est... une réponse qui va vous faire plaisir, ça c'est clair. Donc peut-être en lien avec la paternité, puisque il y a l'homme là, donc vous allez pouvoir vous mettre en action par rapport aux révélations qui vont être données. Il y en a 2, ça fait beaucoup, j'en veux qu'une. Allez, une seule s'il vous plaît. Oh là 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 là, c'est encore par 3 bonnes. Celle-ci s'est retournée, je prends que celle-là. Et c'est les nuages. Donc clairement, on voit que les choses s'éclaircissent enfin. C'est ce qui vous permet, voilà, ce lâcher prise, quoi. C'est peut-être que vous étiez angoissé justement par rapport à ces résultats. Et ça vous libère finalement, ça vous rassure, ça vous fait du bien, ça, voilà, ça vous déstresse un peu, quoi, clairement. Peut-être que ça faisait un écart d'âge important. On a le soleil. Bon, clairement, là,
Et du coup, vous pouvez laisser libre cours à votre amour, quoi. Et vos sentiments. La lune et la femme. Peut-être parce que vous avez dissimulé vos sentiments jusque-là, et là, pour le coup, avec toutes ces nouvelles, vous pouvez laisser libre cours à vos sentiments. J'ai l'impression. Vous vous libérez de ce stress, de cette angoisse qui régnait autour de cet enfant, de cette union, de ce... Bon, bah effectivement, les choses s'arrangent, on dirait quand même. Hein. Allez, on passe au dernier oracle. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle-là? Alors, on a la pureté. On dirait que vous allez être lavé de tout soupçon. Hein. Harmonie et changement. Ou votre autre va être lavé de tout soupçon. Vous allez retrouver une harmonie et les choses vont du coup bouger, changer, évoluer. Avec peut-être plus de pureté, plus de clarté, plus d'honnêteté. Voilà, plus d'équilibre aussi. Et avec la foi, l'espoir, la foi. D'un amour harmonieux, pur, honnête, sincère. Donc on dirait que finalement, au total, ça commence mal, mais vous allez sur une stabilité vous aussi au final. On a 2 stabilités là. L'éveil. Dans ce qui change, c'est l'éveil en fait. De l'amour, de la prise de conscience aussi, de beaucoup de choses, de ce qui s'est passé entre vous ces derniers temps, en vous et entre vous, même si parfois il n'y a rien eu, voilà quoi, ça a quand même bougé, il y a quand même des prises de conscience, c'est déjà pas mal. Le changement aussi de la tristesse vers plus d'équilibre. Et peut-être aussi des capacités médiumniques qui se réveillent. Si c'est pas médiumnique, c'est en tout cas de grosses intuitions, des ressentis qui sont développés en tout cas. Voilà. Mais comme je vous dis, il y a la possibilité quand même de recevoir des messages de vos guides qui vous permettent d'aller vers une beauté. Écoutez, c'est un message qui me plaît au final. Si vous ne regardez pas un autre tas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Alors, choix 3, on a le voyage, les vacances. Qu'est-ce que ça donne pour vous? En tout cas, ça bouge. Vous prenez peut-être le taureau par les cornes là et vous avancez. Le numéro 19, c'est le jugement dans le tarot. Donc, il y a peut-être des révélations, des vérités qui... Ah non, 19, je dis des bêtises, c'est le soleil, c'est pas, c'est le 20, le jugement. Bah oui, 19, les vacances, le voyage, forcément.
On est donc sur quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, qui peut avoir lieu cet été. Donc on a la reine d'épée, le 9 de bâton et le 9 de pentacle. Bon, écoutez, on dirait que vous revenez de loin dans votre histoire qui a été vraiment... je sais pas si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais en tout cas, ou le célibat n'a pas été top, ou alors si vous étiez en couple, c'était pas un super couple. Hein. Ça s'annonce pas super bien déjà avec le tarot. Alors est-ce que ça va s'améliorer le tas numéro 2, ça a commencé aussi sur des chapeaux de roue, ça s'est bien amélioré par la suite. Mais vous avez clairement pas mal souffert, hein, et là, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Ah, c'est la première fois que je le vois comme ça. Je me suis toujours demandé pourquoi ce petit écureuil avait un tissu sur la tête. Et puis là, je viens de me dire, ouais, bah, en fait, il porte une cagoule. Et le fait que je me dise qu'en fait, ce bout de tissu, c'est une cagoule, et que le 9 de pentacle, c'est beaucoup d'argent, il est possible qu'en fait, on vous ait volé beaucoup d'argent. Et que là, vous soyez en difficulté, en fait. Mais avec la reine d'épée, on peut compter sur votre intelligence pour vous sortir aussi de ce mauvais pas, quoi. Mais en attendant, c'est un peu lourd et fatigant de devoir jongler avec ce qui vous reste. Donc on va prendre ceux-là qui sont... Oh non, il y en a trop, je ne vais pas les prendre du tout. Il y en a beaucoup trop. Alors là, on en a deux. Roue de fortune et ermite. Ça, ce sont vos difficultés. La difficulté, c'est d'arriver à trouver suffisamment d'argent, à faire tourner la roue, à enclencher autre chose pour essayer de revenir dans le positif ou d'avoir une certaine sagesse par rapport à ce pillage en règle. Je pense que c'est en fait la difficulté de trouver une solution, je pense plus. De savoir quoi mettre en place pour changer les choses. C'est ça qui est compliqué. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez sortir de cet état de survie là. Alors ça peut être un divorce qui vous a mis à sec. Ça, c'est le cavalier de bâton inversé. C'est bizarre que vous l'ayez en force quand même. Parce que c'est... inversé, c'est l'abus de confiance. Bon, ben évidemment, hein, c'est logique hein, que il y ait abus de confiance là. Une manipulation, que vous soyez déçu, mais que ça soit votre force. Peut-être vous êtes... parvenu à passer au-dessus, à vous dire que vous valez mieux que ces personnes-là, que même si vous avez du mal pour l'instant à faire tourner la roue, vous allez parvenir à le faire. C'est peut-être votre difficulté pour l'instant, mais pas à jamais. Vous avez la foi et la confiance de pouvoir bouger et être dans la lumière, justement. Où l'ermite... il va se réfugier dans une grotte pour voir la lumière, pour comprendre ses ombres, ses peurs. Je vous conseille de regarder le percepteur. J'ai un trou, je ne me rappelle plus. Je vous le mettrai dans le... avec le timing ou sur la vidéo si j'y pense, mais il y a peu de chance. Ouais, vous avez la volonté de sortir de ces combats, de cette
de ces conflits qu'il peut y avoir aussi en vous par rapport à tout ça, quoi, hein, parce que ça impacte forcément, hein, quand voilà, forcément quand on doit jongler alors que on avait de l'argent et qu'on n'en a plus, ben forcément c'est un peu forcément. Mais il y a la volonté d'avoir une certaine sagesse quand même et de se foutre la paix par rapport à ça. Parce que de se rendre malade, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose au résultat. À part que vous allez vous rendre malade. Et on a le 3 de Pentacle. Donc voilà, vous êtes de toute façon dans une construction d'autre chose. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va vous emmener autant d'argent que ce que vous avez perdu, mais en tout cas, c'est un début. C'est vous démarrez sur autre chose. Et si ce n'est pas porteur de suite, ça ne veut pas dire pour ça que ça ne le sera jamais. Mais vous allez faire attention désormais à ces injustices, à ces personnes qui abusent de votre confiance et puis qui vous pillent. Allez, on passe avec le petit Lenormand pour voir ce que ça donne. Alors, on a, hop, à l'endroit c'est mieux, la tour. Donc, comme je vous dis, clairement, il y a le besoin de se mettre en retrait pour essayer d'avoir une certaine sagesse, de se connecter peut-être à ses intuitions aussi. Et justement, nous avons le soleil. C'est par rapport à une femme aussi, hein, que vous y voyez plus clair. Hein. C'est possible qu'il y ait une personne féminine ou avec des énergies féminines qui vous permet d'obtenir plus de clarté dans votre vie. Et du coup, plus de joie. Ouais, c'est une personne qui est toujours, qui se montre toujours présente, toujours prête ou prêt à vous aider, à vous soutenir, voire à vouloir vous sauver, quoi, en quelque sorte. On a le bateau. Donc ça peut nous parler, là, pour le coup, d'effectivement un départ. Un départ peut-être avec cet ami-là, faire peut-être un voyage initiatique, pour ceux à qui ça parle. Ou un voyage pour lui faire plaisir. Ou le soleil et les étoiles, pétard, c'est quand même assez cool ça. Il y a clairement un soutien, une élévation, hein, c'est dit plusieurs fois. Hein. Un succès, un bonheur, pétard, mais ça dénote totalement avec le tarot qui était plutôt sombre, qui parlait surtout de difficultés financières. Et là, d'un coup, bim bam boum, tout change grâce à un esprit un peu féminin. Alors, c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme avec une grande sensibilité. Mais on voit en tout cas que grâce à cette personne, vous allez voir plus clair, vous allez vous sentir soutenu, reconnu, et qui va vous mettre vraiment en lumière, quoi, qui va vous encenser.
On a l'arbre. Oui, ben c'est ouais, c'est un lien fort. Hein, c'est peut-être quelqu'un de la famille. En tout cas, ça me reparle encore de soutien, d'ancrage, hein, qui vous apporte beaucoup, hein, qui vous apporte clairement beaucoup au niveau de votre bien-être. Ça peut être du coup une maman qui vous apporte cette stabilité. Peut-être justement après ce que vous avez vécu, elle est là pour vous soutenir, pour vous élever, pour vous aider à remonter la pente. On va quand même les regarder. Ces 3 dernières. Il y a des discussions ouais, sur les peines de cœur, clairement. C'est ça. C'est que vous allez vous confier en fait à votre maman sur vos peines de cœur. On a l'anneau et le bouquet. Et vous allez avoir la surprise d'avoir un engagement. Mais du coup, je vais remettre une carte sur... parce que là... Alors, un engagement par rapport à quelqu'un que connaît votre maman, alors peut-être. Parce que... les souris... Ça, peut-être, ça stresse votre maman. Elle vous trouve un engagement. Une jolie surprise. Qui peut ramener, du coup, de la stabilité chez vous avec... par rapport aux difficultés que vous avez traversées. J'ai bien envie quand même de rajouter une carte sur la surprise de l'engagement, là. Hop. Ouais, ils veulent pas nous en dire plus. C'est un coup de pouce, une belle surprise que vous allez avoir sans doute cet été. Hein. Là, pour le coup. Bon, du coup, on va voir avec le dernier oracle ce que ça nous dit. On a la compassion, le timing divin, l'équilibre. Donc, il y a un équilibre qui va être retrouvé là. Et il faut juste avoir un peu de patience parce que il y a un moment opportun pour ça. Vous allez de toute façon avoir de l'aide, du soutien. Ah, c'est vos ancêtres qui ont de la compassion pour vous, pour votre tristesse. Et vos difficultés. Et que le moment venu, vous aurez un nouveau départ vraiment lumineux et qui vous fera vraiment plaisir. Vous aurez beaucoup de reconnaissance, même si là, vous passez un cap un peu difficile. Sans doute une séparation douloureuse avec une grosse perte d'argent. Les choses vont s'arranger, vous allez avoir de belles surprises. Donc, on vous demande de mettre de l'équilibre par rapport aussi à vos propres pensées négatives qui peuvent vous emmener justement pas de très belles choses. Alors, des pensées négatives, c'est normal, on en a tous, mais après, il ne faut pas avoir que ça. Je sais de quoi je parle. Mais là, vous avez le voyage et en dos de deck, vous avez l'aventure, là. Elle le tient les rênes d'un, je sais pas trop quoi, chevreuil, ça a l'air bizarre ce machin, et elle d'un papillon. Donc clairement, il y a quelque chose de très beau qui se prépare pour vous là.
C'est en gestation, en préparation. En plus, je parle de gestation, il y a le tien, un bébé, d'un nouveau départ qui va changer votre vie, mais ayez la patience un petit peu de voilà de passer ces caps difficiles parce que vous allez avoir un amour pur et vous allez être vraiment en gratitude. Vous allez même avoir une âme sœur qui arrive à vous. Il y a de jolies choses qui se préparent. Alors vous commencez par un déséquilibre, mais avec le temps, ça s'arrangera vers plus de stabilité, heureusement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.